dans une société moderne, un jeune qui a entre 18 à 45 ans ne devrait jamais écouter une personne qui lui dit que l'argent, c'est pas important. Dans une société capitaliste, quelqu'un qui te dit que l'argent n'est pas important, c'est que cette personne peut t'égorger vivant. Parce que dire à une personne, à un jeune, que l'argent, c'est pas important, c'est vouloir lui ruiner son avenir. Parce que le fait, les idées qu'on intègre dans notre tête définissent notre vie. Et dans une société capitaliste, c'est bien une société capitaliste, tu ne peux pas y vivre sans pour autant donner une part entière, une part très importante à l'argent. L'argent est important dans notre vie. Toute personne qui vit dans une société capitaliste. Ces personnes qui vont te dire que l'argent c'est pas important dans la société capitaliste, c'est soit des personnes riches mais égoïstes ou des personnes pauvres et paresseuses. Les personnes riches et égoïstes, c'est des personnes qui ont de l'argent mais qui veulent te voir toujours en dessous d'eux pour que tu continues à rester pauvre et qu'elles puissent t'utiliser quand elles veulent, t'envoyer, bien te faire perdre ton temps quand ils ont envie de discuter avec des gens. Elles te font perdre ton temps pour discuter avec toi parce que ça les amuse. Ou bien elles ont juste envie que toi tu restes en dessous d'eux pour eux ils se sentent supérieurs. Parce que quand elles verront, toi au moins elles ont un pouvoir d'achat beaucoup plus élevé que toi, ça les flatte. Ça flatte quand même, qu'on se dise la vérité. Les riches égoïstes, ça leur flatte. Ou bien les pauvres paresseux, ça c'est des personnes qui sont pauvres mais qui ne veulent pas faire le nécessaire et qui restent ou bien qui tentent de tout faire pour te faire rester dans la pauvreté avec eux, avec elles. Puisqu'elles ne veulent pas rester pauvres toutes seules. Donc, elles vont quand même essayer de dire que non, l'argent c'est ceci, l'argent c'est cela, l'argent c'est ceci, l'argent c'est cela. Non, il ne faut pas écouter ces gens-là. L'argent, c'est quelque chose de très important dans une société. Surtout quand tu es jeune, quand tu as entre 18 et 45 ans, tu dois tout faire pour au moins assurer ton avenir, l'avenir de tes enfants. Parce que il ne suffit pas d'assurer son avenir, mais l'avenir de ses enfants, même ses petits-enfants aussi. Parce que quand on réussit, la réussite doit être une réussite de génération et pas une réussite personnelle. Non, il faudra calculer aux générations qui vont te suivre. Quand tu galères, tu ne devrais pas rester là à regarder encore tes enfants galérer comme toi. Non, tu dois changer la vie. Tu dois changer ta vie et changer la vie de ces gens-là. Être né pauvre, ce n'est pas de ta faute, mais mourir pauvre, ça c'est de ta faute, entièrement de ta faute. Parce qu'il est très très facile de nos jours de changer de statut social. Auparavant, vers le 19e siècle, on disait que tout le monde n'est pas bel ami. Mais aujourd'hui, tout le monde est capable d'être bel ami. Tout le monde est capable de partir de zéro et d'arriver au sommet. Parce qu'il y a tout pour nous permettre de réussir. C'est à nous d'utiliser ces outils. C'est à nous d'appliquer ce qu'il faut utiliser, appliquer ce que nous avons comme outils pour y arriver. Et pour cela, ça commence d'abord par ce que nous mettons dans la tête. Et le fait de mettre dans la tête que l'argent n'est pas important, c'est très 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 nuisible pour notre réussite personnelle, notre réussite sociale. Quand tu es malade, tu es obligé de payer tes ordonnances. Personne ne va payer tes ordonnances. Quand tu te réveilles pour manger, tu es obligé de payer ta nourriture. Personne ne paiera ta nourriture. Personne ne viendra remplir ton frigo. Personne ne viendra remplir ton assiette. Personne ne viendra t'acheter des habits. Personne ne viendra t'habiller. Quand tu dois voyager, personne ne paiera ton ticket. Personne ne paiera ton transport. Tout ce que tu dois faire, tu dois le faire toi-même avec ton argent. Et donc, écouter des gens, soit égoïstes ou paresseux, te dire que l'argent, c'est non important. Bien, c'est pas aussi important que ça. C'est se suicider. Il y a d'autres qui vont pas te faire, qui vont te parler du point de vue religieux. Non, la religion c'est beaucoup plus important par-ci par-là. Mais pourquoi se faire des limites? Mais pourquoi ne pas être religieux en étant riche? C'est possible, non?
Tu peux être très bel et bien quelqu'un de super religieux et quelqu'un de super riche. Et c'est quand même tu es religieux. Et c'est même quand tu es riche que tu peux être beaucoup plus religieux. Parce que ça, si tu n'as pas d'argent, comment est-ce que tu vas aider les pauvres? Parce que le fait d'aider les pauvres, quand même, ça fait partie de la religion. Le fait de construire des mosquées, ça fait partie de la religion. Quand tu es pauvre, alors que tu dois bosser, charbonner très dur pour pouvoir manger, est-ce que tu auras le temps d'arrêter ton travail pour aller à la prière? Même si tu le fais, après, tu te viré, non? Tu vois? Mais quand tu es riche, quand tu as ta propre entreprise, ton propre entreprise, qu'est-ce que tu vas faire? Ta propre entreprise, ce que tu vas faire, c'est juste aller laisser le travail, asseoir tes employés, et toi, tu pars prier comme tu veux, tranquillement. Jusqu'à ce que tu termines, tu reviens, le travail continue. Mais en tant que salarié, est-ce que tu oses faire cela? Mais en tant que quelqu'un qui n'a rien du tout. Même quand tu pries, tu réfléchis à comment est-ce que je vais trouver à manger après avoir terminé la prière. Le point de vue religieux, c'était ça à côté. Parce que c'est possible d'être riche et religieux. Toute personne qui te dit que c'est impossible de le faire, c'est parce que cette personne elle est limitée mentalement. Et les limites, on peut se fixer, mais la pire, on peut s'en fixer, mais la pire erreur, c'est de se fixer des limites mentales. C'est parce que ça bloque tout. Du point de vue économique, tu peux te fixer, dire moi, ce que je veux atteindre dans ma vie, c'est juste 1 million. Là, tu peux te fixer, mais te fixer mentalement, disant que je ne pourrai jamais faire ceci, je ne pourrai jamais faire cela, ça devient réel. Tu peux te dire que ce que je veux, c'est juste 1 million, mais à un moment donné, tu vas changer ça. Quand tu feras 1 million, tu vas dire d'accord, bon, je vais essayer de chercher les 3 millions. Tu vois, mais quand tu te dis que moi, je ne peux pas faire ça, c'est que c'est vrai, tu ne peux plus. Parce que tu t'es mis cette idée dans ta tête, tu as intégré l'idée dans ta tête. Et cela vient par le fait que les gens te disent que ça, c'est pas important. Au départ, tu considères ça que c'est pas important, donc tu n'y es pas préparé. À un moment donné, tu pourras changer cette opinion, mais est-ce que mentalement tu es prêt? Non, tu n'es pas prêt. Donc si tu n'es pas prêt mentalement, tu ne pourras rien faire. Quand une personne vient te dire que l'argent, c'est pas important, il faut la fuir. Il ne faut pas rester. Il faut fuir. Parce que cette personne même qui te dit que l'argent n'est pas important, si tu réussis demain et tu viens la demander de venir travailler pour toi, d'arrêter tout ce qu'elle fait, elle est en train de faire. Par exemple, si elle est là en train de s'occuper de ses enfants, et partir chaque jour, prier par-ci par-là, entre autres, faire d'autres choses. Et quand tu viendras dire, monsieur, ce que vous faites là n'est pas trop intéressant. Je vous propose de venir travailler pour moi. Je vous paierai 500 000 francs par mois. Je ne dirais même pas 500 000 euros, 500 000 francs par mois. Elle va quitter son travail et venir travailler pour toi pour gagner 500 000 francs par mois. Tu peux même la demander, tu peux même dire que voilà, le travail sera à Kédougou. Tu dois quitter ici pour aller à Kédougou travailler. Tu laisses ta femme, tes enfants, ta famille, tu pars à Kédougou, rester seul, travailler pour que tu puisses gagner tes 500 000 francs par mois. Tu feras à cette personne le faire. Pourtant, au départ, c'était cette personne qui t'avait dit que l'argent, c'est pas très important. Les gens, ils vous disent ce genre de conneries parce qu'ils sont paresseux ou bien qu'ils sont égoïstes. Quand ils sont riches, ils sont égoïstes. Ils ne veulent pas que vous soyez riche. Quand ils sont pauvres, c'est parce qu'ils sont paresseux. Ils veulent rester dans ce confort qui est inconfortable, franchement. Ce confort, c'est un confort inconfortable parce que la pauvreté, c'est vraiment inconfortable. Mais ils ne veulent pas être inconfortables tout seuls. Ils veulent avoir d'autres personnes pour les aider, pour les soutenir dans cet inconfort. Les gars, je le répète, quand une personne vous dit que l'argent, c'est pas important, il faut fuir. C'est un menteur. Seuls les menteurs te diront que c'est pas important l'argent. C'est important. Parce que c'est grâce à l'argent qu'on parvient à se soigner, c'est grâce à l'argent qu'on parvient à manger, c'est grâce à l'argent qu'on parvient à se faire respecter surtout. L'argent impose le respect. Pourquoi dans les pays occidentaux, vous voyez que les Africains sont moins respectés? Parce qu'il y a d'autres Africains qui sont super respectés. Pourquoi ces Africains, ces mêmes frères noirs sont super respectés que d'autres ne sont pas respectés? C'est parce que
les frères noirs respectés, c'est parce qu'ils ont quelque chose à offrir. Ils ont de l'argent. C'est ce qui impose le respect dans cette société capitaliste. Les immigrés dont on parle, ce n'est pas que les Africains. Tous les pays du monde immigrent. Même les Français immigrent actuellement. Par exemple, quand tu parles au Canada, tu vas trouver beaucoup de Français. Mais pourquoi c'est seulement les immigrés africains qui sont mal respectés? C'est parce que les immigrés africains, le plus souvent, sont moins riches. Tu peux venir en France, tu vois un noir respecté, un autre noir manquer de respect. Pourquoi? Quand tu vérifies le compte bancaire, mon gars, tu verras que ce noir-là, il est bien calé que l'autre. Il est beaucoup mieux calé que l'autre. Et c'est là où provient la différence. Les gars, cherchez l'argent. Surtout quand vous êtes jeune.